Et avec nous Bernard Guetta en direct de Strasbourg. Bonsoir, vous êtes député européen, membre donc de ce Parlement, membre du groupe Renew Europe, ex des libéraux et des démocrates. J'ai du mal à m'y retrouver. On a vu l'Assemblée nationale française ou le Parlement de Strasbourg il y a quelques instants à l'image. Écoutez, on a vu un spectacle assez consternant. Pour ma part, j'ai été gêné, j'ai même été humilié comme Français de voir tant de députés non pas présenter un programme alternatif pour la présidence française de l'Union européenne, non pas présenter un programme pour l'Union européenne, non, réduire ce débat à une bataille vraiment politicienne, souvent de très très bas niveau, entre eux-mêmes et le président de la République. Les députés qui ne sont pas français, il y en a quand même beaucoup dans l'enceinte du Parlement européen, étaient consternés, parce que tout simplement ça ne se fait pas. Je ne sais pas. Dans le même temps, Bernard Guetta, pardonnez-moi, vous parlez des eurodéputés qui ont interpellé Emmanuel Macron, mais lui-même, il nous fait quoi aujourd'hui? Un catalogue de priorités pour l'Union européenne, mais il y a tellement de priorités qu'on se demande si la priorité ne va pas tuer la priorité. C'était là un discours de campagne, non? Ce n'était pas du tout un discours de campagne parce que non, c'était un programme pour l'Union européenne et non pas un programme pour 6 mois. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est évident. Mais un programme à court, moyen et long terme. C'est-à-dire un programme pour les 3 mois, évidemment, pour les 6 mois, bien sûr, mais aussi à 10 ans. Parce que, évidemment, que constituer une défense européenne, ce qui est devenu aujourd'hui le consensus, l'ambition commune de tous les pays membres de l'Union européenne, ça prendra 10 ans, c'est évident. Et donc ce qu'a dit le président de la République, c'est pas du tout voilà ce que la France ou moi-même vont faire dans les 6 mois qui viennent. Il a dit voilà ce que devrait être, à mes yeux, le programme de l'Union européenne du XXIe siècle. Parce que nous sommes toujours dans l'Union européenne du XXe Bernard siècle. Guetta. Là, la situation a complètement changé. Bernard Guetta, une dernière question. Emmanuel Macron, on l'a vu, a insisté dans sa vision de l'Europe sur les valeurs, sur l'état de droit notamment, et en particulier sur les droits des femmes à l'avortement. Ce n'est pas un hasard s'il évoque cette question devant la nouvelle présidente du Parlement. Non, c'est pas du tout un hasard. Si vous me posez la question, j'ai voté pour ma part contre cette candidate qui est maintenant devenue malheureusement à mes yeux la présidente du Parlement européen parce que c'est une militante contre le droit à l'interruption de grossesse. Je ne pouvais donc pas donner ma voix à cette dame. Le président de la République, d'ailleurs, avait, en termes diplomatiques, il y a déjà plusieurs semaines, pris ses distances vis-à-vis de cette candidature. Et il a dit aujourd'hui que l'Union européenne devrait inscrire dans la Charte des droits fondamentaux le droit à l'interruption de grossesse. Je m'en félicite et je l'en félicite. Merci beaucoup Bernard Guetta, sans langue de bois comme d'habitude sur TV5 Monde. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.